Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Walid Travelsi, je suis ingénieur avant-vente pour Zerfor depuis 2 ans et demi environ et j'interviens sur la partie avant-vente de Zerfor. L'agenda aujourd'hui, on va pas faire une introduction, une grosse introduction de SharePoint et de Zerfor, enfin du connecteur SharePoint avec Zerfor. Et on va parler des deux fonctionnalités majeures de ce connecteur, à savoir le SharePoint Crawler et le SharePoint Web Part. Vous verrez du coup comment faire fonctionner le connecteur et à quoi il sert. Commençons avec l'introduction. Donc, qu'est-ce que SharePoint? Alors, je ne suis pas un expert Microsoft, donc je ne vais pas vous faire une grosse présentation de SharePoint. Je vais juste vous dire que SharePoint est une suite de logiciels pour applications web développées par Microsoft. La fonctionnalité principale de SharePoint est la gestion de contenu, donc c'est un CMS. Et si vous voulez plus d'informations sur SharePoint, je vous invite à aller sur le site de Microsoft où on a l'ensemble des informations sur SharePoint. Zerfor et SharePoint. Donc, Zerfor est un système de gestion de documents. Ça va un peu plus loin, mais à la base, c'est une GED. Et Microsoft étant un système de gestion de contenu, chacun permet un stockage et une administration entièrement centralisée. Les deux permettent de rationaliser le processus de création d'informations de bout en bout, en prenant en charge toutes les phases du cycle de vie, de la rédaction à la révision, en passant par l'approbation, la finalisation et la distribution, avec des flux de travail entièrement automatisés et coordonnés. Alors, vous allez voir les flux de travail, donc les workflows, côté SharePoint sont différents en termes de paramétrage que ceux de Zerfor. Les deux solutions facilitent la distribution rapide et efficace de l'information et permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document. Ils disposent toutes deux de puissantes fonctions de sécurité pour protéger les données sensibles en empêchant l'accès et l'utilisation non autorisée. Zerfor va un peu plus loin à ce niveau-là. À nouveau, vous verrez cette partie-là. Et SharePoint est un portail collaboratif, tandis que Zerfor gère les informations contenues dans les documents et le cycle de vie de ces derniers. Les forces de SharePoint. Donc, SharePoint, c'est une excellente méthode de partage des documents de collaboration. On peut gérer beaucoup de types de documents différents, y compris les stockages de ressources numériques, donc les fichiers HTML, les contenus Flash, etc. Tout ça, et les contenus web, tout ça peut être géré dans SharePoint. Le prix pour une licence basique est pas cher. Alors attention, je mets entre guillemets cette force parce que dès qu'on veut personnaliser un petit peu SharePoint, bah, malheureusement, les prix montent. Et c'est intégré à Office 365. Donc une fois que vous avez Office 365, si vous avez une licence adéquate, vous avez accès à SharePoint. Les faiblesses de SharePoint, ce n'est pas conçu pour être un dépôt sécurisé de documents d'entreprise à la base. Comme je vous l'ai dit, c'est un CMS. C'est similaire à la structure de classement de Windows. Donc, on n'est pas avec des index, on a des arborescences multiples, des versions multiples de documents. La recherche peut être difficile si on a énormément de documents. Et la création et la personnalisation de SharePoint est nécessaire dans la plupart des cas, dans la plupart des projets. Du coup, je vous ai dit, la licence de base est pas chère. Par contre, dès qu'on parle de personnalisation, ça devient très coûteux et le coût n'est pas forcément clair. Donc, c'est un expert SharePoint qui vient pour faire le travail, mais le coût n'est pas clair dès le début. Vous ne savez pas quelle licence vous avez besoin, de quoi vous allez avoir besoin. Et en plus de ça, il est très difficile de personnaliser soi-même l'outil. Il y a des formations qui existent, mais elles ne sont pas ultra complètes sur le sujet. Ou elles le sont, mais il faut être très technique. Les forces de Zerfor. Donc Zerfor, c'est conçu spécifiquement pour être un référentiel sécurisé pour les documents d'entreprise. Il y a de nombreux types de documents structurés. Le prix est clair de la solution et de la personnalisation. On a des licences et on sait ce que l'on peut paramétrer dans la solution. La personnalisation est facile si le client est formé. D'ailleurs, même si le client n'est pas formé, c'est l'interface et on appelle ça WYSIWYG. Donc, ce que l'on voit, c'est ce que l'on a. Donc, on fait du glisser-déposer, on va créer des champs. Donc, on peut s'en sortir même sans formation, même si une formation est vraiment recommandée dès qu'on veut aller loin dans la personnalisation.
Beaucoup de possibilités sur la sécurité. Depuis qu'on a les rôles, on va beaucoup plus loin au niveau de la sécurité et beaucoup de points d'entrée pour intégrer des documents. Donc, on peut récupérer des documents par boîte mail, par dossier, via cloud, etc. Donc, il y a énormément de façons d'envoyer des documents dans la l'AZ. Ses faiblesses, par rapport à SharePoint, il est impossible de stocker correctement certains types de fichiers, les fichiers HTML par exemple, ou les fichiers avec des liens vers d'autres fichiers. On va avoir du mal on ne va pas pouvoir les stocker correctement. On peut les stocker, mais lors de l'ouverture, ça va poser problème. Et le prix initial peut être plus élevé que la licence basique de SharePoint, mais comme vous l'avez vu dans les faiblesses de SharePoint, dès qu'on veut personnaliser un projet, les coûts augmentent énormément, ce qui n'est pas le cas pour Zerfor. Maintenant, que peut-on dire du connecteur SharePoint pour Zerfor? Donc, avec Zerfor, vous avez la possibilité d'ajouter et de numériser des dizaines de milliers de documents par jour sans effort pour ensuite les utiliser dans SharePoint. Donc, avec SharePoint uniquement, cette partie-là, c'est un gros problème parce que SharePoint, elle fournit seulement une interface web. Et du coup, si vous voulez faire de la numérisation de documents papier, il faut forcément une interface tierce. Or, avec Zerfor, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de points d'entrée, donc il est facile d'enregistrer des documents sans trop d'efforts. On a une amélioration globale de la sécurité, c'est-à-dire que les révisions, on a du versionning, des logs, on peut, avec le flux de travail, voir à peu près où sont les documents, dans quel état, etc. Or, avec SharePoint uniquement, à nouveau, il y a des écrasements de fichiers qui se font si on enregistre le même fichier. On a un problème de sécurité si vous stockez des documents, si vous stockez beaucoup de documents sans vérifier certains paramètres, parce que SharePoint ne vous avertit pas que vous êtes sur le point d'écraser un fichier existant. Therefore, nous, on a une fonction auto-append qui permet justement de gérer cela. Therefore permet de stocker des millions de documents. Avec SharePoint, il y a une limite d'environ 1 million de documents. Et elle peut être résolue, mais ça nécessite une customisation spécifique, donc des coûts supplémentaires, avec une maintenance constante. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, la fonction du flux de travail, donc le workflow Therefore est un outil puissant et flexible qui permet d'intégrer facilement des tâches, flux de travaux manuels, phase studio et chronophage. Avec SharePoint uniquement, il est plus difficile d'ajouter des flux de travail avancés et surtout de les ajouter, d'ajouter ces flux de travail à des documents spécifiques. Therefore offre une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration facile. SharePoint se contente uniquement de permettre la suppression et la restauration d'un seul document. Et en plus, elle prend du temps et des fois, il faut impliquer forcément un deuxième serveur SharePoint. Alors ici, je parle de SharePoint on-premise et pas online. Et ensuite, Therefore rend SharePoint plus rapide, bien sûr, parce que, en fait, vu que Therefore contient l'ensemble des documents, SharePoint, lui, pour chaque document, a besoin de les écrire en base de données. Et du coup, ça crée des retards dans les performances de SharePoint, car à chaque fois, il faut reconstruire la base de données à chaque recherche, à chaque enregistrement de documents. Enfin, avec Therefore, vous disposez d'un système de gestion de fichiers puissant et flexible capable de s'adapter rapidement aux tendances. Donc, Therefore, comme vous le savez, il évolue constamment. Chaque année, on a une nouvelle version pour du on-premise et il y a de l'évolution continue sur du Therefore Online. Or, avec SharePoint, il faut constamment personnaliser, développer et modifier le système SharePoint, ce qui peut prendre un temps considérable et ce qui est coûteux. Et enfin, un audit approfondi et une capacité de politique de conservation peuvent être réalisés en utilisant Therefore. Alors, il y a cette fonctionnalité dans SharePoint, mais elle est loin d'être complète. Il faut, si on veut la rendre complète, à nouveau, passer par de la personnalisation majeure, qui a un coût.
C'est ça la force avec le connecteur Zerfor, SharePoint pour Zerfor. C'est-à-dire que Zerfor va supporter un ensemble de faiblesses de SharePoint pour rendre les deux outils complémentaires et plus puissants. Jusque-là, avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, je vais voir dans la partie Q&A, mais il n'y a pas de questions. Très bien. On continue. Du coup, on va passer à la partie démo. On va parler d'abord du SharePoint Crawler. Donc, qu'est-ce que le SharePoint Crawler? En fait, le connecteur Zerfor pour Microsoft SharePoint, ça permet l'intégration de Zerfor avec Microsoft SharePoint en connectant les bibliothèques de documents. Donc, ça, c'est le lexique de SharePoint avec les catégories dans Zerfor. Catégorie, c'est le lexique Zerfor. Et donc, on va pouvoir faire une transmission des documents de SharePoint vers Zerfor et inversement, de Zerfor vers SharePoint. Et ceci grâce au crawler. Et c'est maintenant que nous allons faire la démo. Pour cela, j'ai créé deux catégories. Une catégorie documents SharePoint et une catégorie documents Zerfor. Documents SharePoint, c'est les documents qui proviennent de SharePoint. Documents Zerfor, c'est les documents que je vais mettre dans Zerfor et qui vont aller vers SharePoint. D'accord? Commençons par documents Zerfor. Donc, je vais glisser déposer un document, par exemple, hop, un guide que je mets dans Zerfor. J'ai un ensemble d'index. Tous ces index peuvent être envoyés directement à SharePoint. Il suffit juste de personnaliser ça. On verra juste après comment on fait cela. Donc là, je mémorise simplement un document avec différents index qui sont pré-réglés. Et mon document est mémorisé. Donc, dans Zerfor, je retrouve bien mon document. Pour la partie SharePoint, donc si je veux envoyer un document dans SharePoint, on va le faire de la même façon, mais on va le faire côté SharePoint. Dans SharePoint, ici je suis dans SharePoint, l'interface en anglais, mais vous allez vite comprendre. J'ai deux librairies, une librairie From Zerfor et une librairie To Zerfor. Donc From Zerfor, c'est les documents qui vont remonter de Zerfor vers SharePoint, et To Zerfor, c'est les documents que je vais mettre dans SharePoint et qui vont aller dans Zerfor. Donc, c'est de cette librairie dont j'ai besoin. Et ici, je vais créer un nouveau document. Alors, je vais même faire un glisser-déposer dans un document. Je vais prendre le webinaire que je suis en train d'animer. Je le glisse-dépose. Alors, je crois que je dois faire upload avant, pardon. Je vais faire comme ça. Ah, non, je pense que c'est bon. SharePoint is now available. Et il est là. Donc, à nouveau, j'ai glissé-déposé un document. Là, vous voyez, on n'a pas de système d'index. C'est-à-dire, on peut mettre des colonnes, etc., et ensuite les modifier, mais il n'y a pas ce système d'index où on va pouvoir lier des index à mon document. On a le titre du fichier, la date de modification, qui l'a modifié, et on peut rajouter différentes colonnes avec des choix spécifiques. Une colonne qui est importante, c'est la colonne copier, ici, que je vous expliquerai après. Ici, on peut voir que copier, là, il n'est pas encore coché. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, on a un modulo de 15 minutes, donc il faut attendre 15 minutes environ pour que, justement, le système... Alors, c'est un modulo, donc c'est pas forcément 15 minutes. Si on est au tout début du compteur, ça sera 15 minutes, mais si on est vers la fin, ça peut prendre quelques secondes. Et donc, automatiquement, ce document va se retrouver dans ma catégorie qui est document SharePoint. Donc là, si j'ouvre ma catégorie document SharePoint, je n'ai pas encore mon document. On va attendre un petit peu. Le temps, en attendant ce système qui soit mis en place, en tout cas que le process se joue, je vais vous expliquer comment configurer la partie SharePoint. Donc, vous avez, quand vous installez SharePoint, donc il faut installer le connecteur SharePoint. Vous avez dans la partie intégration le petit module Microsoft SharePoint. La première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, si vous êtes en Zerfor Online, vous allez voir le temps. Alors, je vous ai dit 15 minutes, mais ici, on est à 10 minutes, pardon. Et vous allez voir le temps d'intervalle qu'il faut pour récupérer un document. Ce temps, il n'est pas modifiable avec Zerfor Online, mais il est en Zerfor On-Premise.
Alors, par contre, le minimum, ça doit être encore 10 minutes, j'imagine. Ensuite, vous allez créer une nouvelle connexion. Cette nouvelle connexion, c'est la connexion justement à votre bibliothèque SharePoint. Pour faire cette connexion, c'est très simple. Vous lui donnez un nom, donc connexion bibliothèque SharePoint. Peu importe là, le nom, importe peu. Il va falloir lui donner une URL. L'URL, c'est très simple. C'est mon URL de mon site, donc l'URL de mon site. Alors, je vais essayer d'enlever ça, si je peux. À nouveau, Teams, c'est pas Teams, pardon, Zoom, c'est la première fois que je l'utilise, donc soyez un petit peu indulgents, s'il vous plaît. Je sais pas, je peux le mettre. Peu importe. Je vais un petit peu le baisser et juste vous montrer l'URL dont on a besoin. On a besoin de cette URL. En fait, vous allez mettre le site ou le site qui est associé à votre connecteur. Donc, vous arrêtez à ce site, vous copiez cette URL. Je remets du coup, hop là. Et dans l'URL de collection de sites, vous mettez votre site. Ensuite, le nom d'utilisateur, c'est un nom d'utilisateur qui a les droits de lecture-écriture sur SharePoint. Et le mot de passe. Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est nom d'utilisateur SharePoint et mot de passe SharePoint. Une fois que ceci est fait, vous testez la connexion. Donc, moi, j'ai déjà une connexion qui est toute faite, qui s'appelle MyDemo. Et donc, si je teste ma connexion, je vais avoir la test de connexion aboutie. Si vous arrivez à le test de connexion abouti, vous avez quasi tout fait. Il va falloir maintenant configurer les récupérations et les envois entre Zerfor et SharePoint. Donc, pour cela, j'ai fait deux profils. Un profil qui envoie de SharePoint vers Zerfor et inversement. Le profil qui envoie de SharePoint vers Zerfor. Si je vais dessus, je vais lui mettre un nom. J'active ou non le profil et je peux mettre une description si besoin. Et ensuite, je vais choisir le sens. Est-ce que j'envoie vers Zerfor ou est-ce que j'envoie vers SharePoint? Ici, mon profil s'appelle From SharePoint to Zerfor, donc j'envoie vers Zerfor, donc de SharePoint vers Zerfor. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je copie le document ou est-ce que je déplace le document? Déplacer le document signifie je supprime le document ici côté SharePoint et je le déplace dans Zerfor. Copier signifie je garde le document dans SharePoint, mais j'en fais une copie dans Zerfor. D'accord? Ici, je le copie. Ensuite, qu'est-ce que je fais de mon document? Est-ce que je le convertis en PDF? Est-ce que je garde le format original? Est-ce que je le convertis en JPEG, etc. Puis, je vais devoir mettre le site. Donc là, le site, il est directement dans la liste. Si vous avez bien configuré votre connexion, ici, vous allez avoir l'ensemble des sites. Donc là, j'ai qu'un site démo, mais j'aurais pu avoir plusieurs sites. Et ensuite, la bibliothèque que vous voulez utiliser. Donc là, toutes les bibliothèques qui sont là, ce sont les mêmes bibliothèques qui sont là. D'accord? Donc c'est là que vous allez avoir vos bibliothèques. Et la catégorie vers laquelle je vais déplacer mon document qui est dans la bibliothèque to Zerfor dans ma catégorie document SharePoint. Donc ma bibliothèque Zerfor, tous mes documents de ma bibliothèque to Zerfor va aller dans document SharePoint. Une fois que ceci est fait, il va falloir maintenant que je lis les données d'index des documents qui sont de ma bibliothèque SharePoint vers Zerfor. J'ai donc le mappage des champs des données d'index à faire. Donc ici, je vais lui donner, donc j'ai l'ensemble des colonnes associées à ma librairie to Zerfor, donc le nom, modifié, modified by, copier. Et donc, je vais les retrouver ici. Nom, ils sont en dessous, donc c'est pour ça, on a les modified, modified by, donc ils sont en dessous, ils sont déjà sélectionnés. Et je vais aussi pouvoir mettre un ensemble de paramètres qui est propre à SharePoint. Donc là, vu que ce sont des paramètres propres à SharePoint, je vous laisserai regarder ce que vous voulez utiliser, d'accord? Mais vous pouvez avoir un ensemble de paramètres propres au document dans SharePoint.
C'est paramètres système. Et ensuite, ici, vous avez les champs de votre catégorie. Donc, le nom, je le mets associé au nom. Alors là, on peut voir que je ne peux pas le changer. Pourquoi? Parce que nom, c'est un champ texte. Et donc, il voit que dans ma catégorie, je n'ai qu'un champ texte, donc il ne me propose que nom. Par contre, la date, oui, la date, c'est la même chose. Ah non, voilà. Modifiez-le et modifiez pas. Et modifiez pas. Alors peut-être que le nom, c'est un champ par défaut, c'est peut-être pour ça, pardon. Pour finir, ici, je fais une copie de mon document. D'accord? De SharePoint, je vais faire une copie dans Airfort. Donc, il faut lui signifier comment je sais que mon document a été copié pour éviter qu'il boucle et à chaque fois que les 10 minutes d'intervalle soient faits, il recopie le même document. Justement, il faut un paramètre dans SharePoint. Ici, c'est le paramètre que j'ai créé ici. C'est une valeur oui-non que j'ai nommée copier. Et cette valeur oui-non, par défaut, vous la mettez à non. Donc, c'est pour ça que c'était décoché. Là, c'est coché, ça a dû être copié. Et donc, lui, il va vérifier si copier, c'est à non. Si c'est le cas, alors, il va passer copier à oui ou vrai. Et la prochaine fois que le système va rechercher les documents, il va rechercher les documents qui sont copiés à faux, ce qui ne sera plus le cas parce que notre document copié est passé à vrai. D'accord? C'est un système qui permet d'éviter de dupliquer les copies. Allons voir dans ma catégorie, document SharePoint. J'ai maintenant mon document SharePoint Connector with Airfort 9, celui que j'ai copié aujourd'hui à 14h18. Et ici, on peut voir que SharePoint Connector with Airfort 9, il est coché, ce qui veut dire qu'il a été copié correctement. Maintenant, parlons de l'envoi de Airfort vers SharePoint. Pour l'envoi de Airfort vers SharePoint, on fait finalement à peu près la même chose. Donc, vous lui donnez un nom, vous mettez envoi vers SharePoint maintenant. Ici, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je sélectionne déplacer au lieu de copier. La conversion du document, je laisse du original, le site. Et là, l'inverse. Donc, je veux copier mes documents qui sont, ou ici déplacer, mes documents qui sont de ma catégorie documents Airfort vers ma librairie from Airfort. À nouveau, on n'a que les librairies qui sont disponibles dans SharePoint. Et on fait le mappage des champs. Et là, le mappage des champs, à nouveau, on peut lier le champ Airfort avec une colonne dans SharePoint. Ici, j'ai juste lié le nom, mais j'aurais pu en lier plusieurs, bien sûr. Et on n'a pas d'instruction de requête. Pourquoi? Parce qu'on fait un déplacement. Donc, quand on copie le document, on le supprime ensuite. Donc, vu qu'on supprime le document de sa base locale, de l'endroit où on le récupère, on n'a plus besoin de dire, du coup, tu vas changer un index pour que la prochaine fois, tu sois sûr que le document n'a pas déjà été copié. Il n'y a plus besoin de faire ça vu qu'on le déplace, donc vu qu'on le supprime à la base, on n'a plus ce problème. Si maintenant je vais dans Documents Airfort, bien sûr, mon document a été supprimé parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai déplacé. Par contre, dans SharePoint, je vais bien retrouver, from Airfort, mon document, celui-ci, 8 minutes, depuis 8 minutes, How to demonstrate SharePoint.pdf. Donc, vous voyez, le crawler, ça sert à ça. Ça sert à synchroniser SharePoint avec Airfort. Tous les documents que vous mettez dans Airfort vont pouvoir automatiquement être intégrés dans SharePoint et inversement. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une question. Comment Airfort rend SharePoint plus rapide? Bien sûr, en fait, vu que l'ensemble des documents vont être supportés dans Airfort et pas dans SharePoint, SharePoint, à chaque fois qu'on envoie un document, on l'écrit en base de données. C'est le seul moyen. Il n'y a pas de dossier avec les documents. On va l'écrire en base de données.
Et du coup, à chaque fois que l'on va faire une action, on va aller, bien sûr, consulter cette base de données. Et plus, bien sûr, plus il y a de données dans la base de données, plus c'est lent d'accéder à la base de données. Vu que Therefore supporte les documents, le stockage de documents, et ce n'est plus dans SharePoint, bah, SharePoint n'a plus besoin, n'a plus une base de données remplie, et du coup, ça améliore les performances. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, je crois que c'est répondre en direct, je vais faire. Terminé. Pas d'autres questions, n'hésitez pas durant la session, on va continuer un petit peu. Si vous voulez revoir quelque chose ou si vous avez des questions bien spécifiques, on peut aussi les regarder ensemble. On va passer à la dernière partie, qui est la partie SharePoint Web Part. Alors, SharePoint Web Part, je ne vais pas vous en faire une démonstration parce que la partie Web Part n'est disponible qu'avec SharePoint On-Premise. Là, la démo crawler que je vous ai faite, c'est une démo Therefore Online, SharePoint Online. Donc, à savoir, la partie crawler est disponible Therefore On-Premise, Therefore Online, peu importe les versions, et SharePoint On-Premise, SharePoint Online, peu importe les versions. C'est différent pour la partie WebPart. La partie WebPart n'est pas disponible avec SharePoint Online parce qu'on doit installer sur le serveur SharePoint Online la partie WebPart, ce qui n'est pas possible avec du SharePoint Online, bien sûr. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en tout cas, la partie WebPart n'est pas disponible. Qu'est-ce que la partie WebPart? La fonction WebPart du connecteur SharePoint, elle permet aux utilisateurs à travers l'interface Microsoft SharePoint d'avoir un accès direct aux documents enregistrés dans le système Therefore. Finalement, ça vous permet d'avoir une seule interface au lieu de passer par SharePoint et par Therefore pour accéder à vos documents, d'avoir une seule interface dans SharePoint. Donc, vous allez mettre dans une librairie des WebParts, ce qu'on appelle des WebParts, c'est des fenêtres. Et ces fenêtres vont avoir différentes fonctions. Les WebParts contiennent 3 fonctionnalités différentes. La première fonctionnalité, c'est la partie Document Navigator. Donc, Therefore Document Navigator, c'est un navigateur. Vous allez configurer quels sont les index que vous voulez rechercher pour une catégorie spécifique. Et ensuite, il vous suffit de faire votre recherche classiquement. Donc, si je vais ici, on a la WebPart, à quoi elle ressemble. Donc, vous allez sélectionner dans quelle catégorie vous voulez rechercher votre document, quels sont les index que vous voulez rechercher, et vous pouvez faire une recherche classique de Therefore, c'est-à-dire mettre des macros, mettre des conditions, par exemple sur les dates, vous pouvez faire un intervalle sur les dates, ou même mettre des conditions, je veux cette donnée d'index ou cette donnée d'index, par exemple. Et ça va vous remonter l'ensemble des documents. Et l'ensemble de ces documents, lorsque vous allez cliquer dessus, vont s'ouvrir avec le Web Viewer. D'accord ? Donc, comme ça, SharePoint ne supporte pas le stockage de documents. Tout est vraiment côté Therefore. Mais l'interface se fera côté SharePoint. D'accord ? Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est la partie Full Text. La partie Full Text Search, c'est la recherche sur le contenu de document. Donc, à nouveau, on va taper un mot, on va sélectionner une catégorie et ça va nous faire une recherche full text dans cette catégorie. Donc, si je vais ici, la catégorie à paramétrer avant, d'accord lorsque vous allez mettre en place la fonctionnalité full text, c'est à vous de dire, je veux que le full text s'applique sur cette ou cette catégorie. Et là, ça marche de la même façon un petit peu que le navigateur. Vous tapez ce que vous recherchez et automatiquement, ça va vous remonter les données qui contiennent, les documents qui contiennent cette donnée. Et il suffit de cliquer sur le document pour l'ouvrir dans le Web Viewer. Dernière fonctionnalité, la partie Tree View, donc l'arborescence. Donc l'arborescence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'avoir une arborescence type Windows
pour accéder aux différents documents. Donc, à la place d'avoir des données d'index, une donnée d'index sera un dossier ou un nœud dans l'arborescence Windows. Donc, imaginons qu'on a, dans mon cas, on a le titre du fichier, la date et qui l'a créé. Bon, on va pouvoir avoir un premier dossier qui va être le créateur, un deuxième dossier, ça va être la date, et un troisième dossier, ça va être le titre. Et à partir de ce titre-là, on va retrouver son document. C'est une arborescence. Là, ça va marcher de la même façon. C'est-à-dire que là, on va avoir une arborescence. Donc, on peut trier les documents par date, par exemple, mettre l'arborescence et ensuite, ça va remonter l'ensemble des documents qui sont sur cette date. C'est une arborescence Windows classique. Voilà au niveau des 3 fonctionnalités liées à la partie WebPart. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y a des questions. Pour le Sun to SharePoint, peut-on choisir le dossier via un champ d'index du .zerfor? Non, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est utiliser un workflow qui va envoyer ton document dans la bonne catégorie et cette catégorie sera liée à un profil. Donc, la réponse est oui, mais avec de la personnalisation de workflow. D'accord? Ce n'est pas une méthode standard, c'est de la personnalisation de workflow qui va te permettre de faire ça. N'hésite pas, si ce n'est pas clair, à me reposer la question ou à changer de formulation. Est-ce juste avec les webparts que les documents sont entièrement stockés sur Zerfor ou aussi avec la partie crawler? Alors, la partie crawler stocke les documents dans Zerfor. La partie webpart, elle ne fait qu'avoir une vue depuis SharePoint dans Zerfor. Mais le stockage des documents, donc tout ce qui est stockage de documents, c'est le crawler qui gère ça. Attention, 2 fonctionnalités différentes. Le crawler, on va envoyer les documents de SharePoint vers Zerfor ou de Zerfor vers SharePoint. Le webpart, c'est seulement une vue, une interface qui permet depuis SharePoint d'accéder aux documents Zerfor. Si vous n'avez pas cette vue, alors il faudra passer par Zerfor Navigator. Imaginons que vos documents ils sont stockés dans SharePoint, mais vous les déplacez, vous ne les copiez pas, vous les déplacez dans Zerfor. Donc Zerfor supportera l'ensemble du stockage des documents. Par contre, lorsque vous avez besoin d'accéder à un document qui était avant dans SharePoint et qui est maintenant dans Zerfor, vous êtes obligé de passer par Zerfor Navigator ou le Zerfor Web. Du coup, ça vous crée une nouvelle interface. Si vous ne voulez pas avoir à accéder, vous voulez directement accéder à vos documents par SharePoint, vous allez créer une webpart dans un endroit bien spécifique de votre SharePoint et ce webpart sera une vue des documents qui sont dans un Zerfor. Et donc, vous allez pouvoir accéder directement à ces documents. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair, à nouveau, à reformuler. Comment marche la gestion des accès via WebPart? Ah, c'est une bonne question. J'en ai pas parlé. Merci de poser cette question. Ça va me permettre d'en parler. La gestion des accès au WebPart marche de la même façon que Zerfor. C'est-à-dire que, en fait, vous n'aurez accès aux documents vous n'aurez accès qu'aux documents dont vous ayez les droits dans Zerfor. Donc, imaginons que sur une catégorie, j'ai les droits de lecture et que je vais faire ma recherche, ma recherche va remonter l'ensemble des documents. Mais sur une catégorie, je n'ai pas les droits de lecture sur tous les documents. Lorsque je vais faire ma recherche à partir de la webpart, je n'aurai accès qu'aux documents dont j'ai les droits d'accès. D'accord? Donc, les droits sont gérés côté Zerfor. Quand les documents, bien sûr, sont chez Zerfor. Mais la webpart prend, bien sûr, en compte cette partie droit d'accès. Faut-il également être connecté à Zerfor via sa licence ou à Siemens? Ah non, il faut bien sûr être connecté via sa licence, d'où la gestion par droit d'accès. Il faut forcément une licence utilisateur pour pouvoir avoir accès aux documents. Parce que le document étant stocké dans Zerfor, il faut bien sûr avoir l'accès à ces documents. Mais du coup, les licences simultanées ici sont vos amis parce que ça vous permet justement, pour avoir un certain nombre d'utilisateurs, vous avez juste un lot de licences simultanées
et vous allez pouvoir accéder à vos documents. Voilà, j'espère à nouveau avoir été clair sur cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va arrêter la session et et on distribuera du coup ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire sur l'extranet et sur YouTube si vous avez besoin de revoir ces choses-là. Et bien sûr, je suis toujours disponible sur presales@zerfor.net si vous avez la moindre question fonctionnelle ou technique sur la partie connecteur SharePoint. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ne vois pas d'autres questions venir, donc on va mettre fin à cette session. Merci d'avoir participé à cette session. Merci pour vos questions. C'était très intéressant. En tout cas, ça m'a permis d'aller plus... Ah, je vois une autre question arriver. Ah, bah, merci, parfait. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre demande. Passez une très bonne journée.